Bon, là, on va parler dans un premier temps de l'échographie qui peut aider, justement. Bon, ça aide quand leur cancer il apparaît plus hypoéchogène, le contraste est meilleur parce que même si le sein est dense à la mammographie, ça ne donne pas le même aspect à l'échographie du tout. Il y a plus de contraste. La lésion va paraître plus hypoéchogène que le tissu mammaire. Fait que là, ça va paraître plus évident dans certains cas. Les caractéristiques à mammo, bien, ça, vous les connaissez, vous voyez nos rapports assez régulièrement. Habituellement, c'est une masse hypoéchogène. Souvent, il y a un cône d'ombre postérieur parce que ça bloque la transmission des ultrasons. Irrégulier, contour angulaire, peut avoir une augmentation de la vascularité, lobulation, distorsion. Les microcalcifications, c'est quand même plutôt rare, à moins qu'il y en a énormément qu'on les voit à l'échographie, mais on peut les voir. Spéculation aussi, là, étoilée, de forme étoilée. Spéculation, je ne suis pas sûr que c'est un terme français, mais on le dit tout, on en parle, on dit toujours ce mot-là. Je vous donne des exemples qui viennent d'ici, qui sont même récents. Vous voyez la petite lésion noire, là, ici au centre, c'est vraiment pas gros, 3-4 mm peut-être. Ça, c'est cette patiente-là. Vous voyez, ça, c'est la mammographie post-biopsie. Le petit clip métallique est ici. Là, vous voyez, le sein, là, il n'est pas dense. C'est même peu dense. Là. Fait qu'imaginez-vous si le sein avait été modérément dense, là, cette petite affaire-là, là, on ne l'aurait jamais vue. Ceci, encore là, était chanceux. Est ici, était dans la graisse. Il y a un petit peu de glande en avant, ce qui est blanc. Ça, c'est de la graisse, qui est gris-noir. C'est pour ça qu'on a réussi à le voir. Mais c'est juste pour vous dire que l'échographie, ça paraissait beaucoup plus que si cette patiente-là avait eu un sein dense, on aurait passé à côté. Deuxième lésion, encore là, vous voyez, c'est noir, hypoéchogène, très mal délimité, très irrégulier. Atténuation postérieure, ce qui est noir en arrière, c'est parce que la lésion bloque les ultrasons. Ici, c'est plus blanc, ici, ça bloque. La lésion, encore là, c'est l'image post-biopsie, le clip métallique est là. Encore là, le sein n'est pas très, très dense, surtout dans cette région-là. Puis en plus, bien là, l'image peut être plus dense à cause qu'il y a toujours un petit hématome après la biopsie, là. Mais elle n'était pas si évidente que ça. Puis là, ici, en plein centre. Là, on peut le voir, mais encore là, si ça avait été ici, cette image-là, oubliez ça. Une lésion importante ici, 14 par 17 mm, encore là, très irrégulière, atténuation postérieure, hypoéchogène. C'est pas celle-là ici, ça c'est un kyste, c'était ça ici. Encore là, c'est pas un sein très dense. J'ai essayé d'en trouver des seins très denses, là, mais j'ai manqué un petit peu de temps. La lésion était ici. Comme vous voyez, c'est quand même pas si évident que ça. Imaginez-vous, ça avait été ici dans un sein très dense. Ça, c'est intéressant. Cette lésion-là, c'est celle-là qu'on voit ici. Un peu irrégulière, mais moins que les autres. Il n'y a pas d'atténuation postérieure. Tu sais, les lésions, ils ne remplissent pas tous les critères de malignité. C'est pour ça que des fois, on les classifie BARADS4. En fin de compte, la lésion, encore là, c'est le post... on voit le clip métallique. Ça, c'est quand même intéressant. Le clip métallique est ici. En fin de compte, cette patiente-là, c'est qu'on avait découvert des ganglions au départ. On a dit, bon, il devrait avoir un cancer. Il y a eu une échographie, et la première fois, on ne l'a pas vu, le cancer, à l'échographie non plus. J'avoue que ça, c'était très profond. Là. Ça, c'est les côtes, le muscle pectoral, c'est très profond et petit. En fin de compte, cette patiente-là, comme on ne trouvait pas, elle a eu une résonance magnétique. Et c'est là qu'on a vu la lésion, et on a fait un second look à l'écho, puis on a fini par la trouver et la biopsie. Mais là, vous voyez, encore là, le sein n'est pas énormément dense, mais impossible de voir la mammographie. Pour 80 ans, c'est très dense. Ah, OK. Ça, je ne savais pas son âge, là, mais c'est ça. Comme on disait, ça atteint un plateau à 70 ans, puis, mais on en voit des beaucoup plus... On va vous montrer un autre exemple. Là. Ici, encore là, lésion hypoéchogène, irrégulière, atténuation postérieure. Où est la lésion? Là, vous ne la voyez pas tellement, mais c'est surtout une distorsion. Elle est ici. Fait que là, c'est quand même un bel exemple, ça. Parce que quand on regarde ça, là, tu te dis, wow, elle mesurait 11 par 13 mm. Ça paraît plus évident à l'échographie quand on regarde le reste du parenchyme, l'aspect du parenchyme autour. Puis là, en mammographie, encore là, c'est pas si dense que ça, hein? Modéré maximum. Puis la lésion était là. Et là, en latéral, je pense qu'elle devait se cacher, là. Je pense que c'est ici. Ou en bas, je ne me rappelle plus trop. Un autre cas, justement, et ça, c'est 25 mm, ça ici.
c'est un néo. La patiente avait des prothèses. La lésion était invisible. On ne la voyait pas du tout. Puis pourtant, c'est 25 mm. Là. Puis la patiente s'est présentée, elle dit, j'ai une bosse en dessous du sein. Ça, c'est une petite lésion. Elle n'est vraiment pas grosse également, 3-4 mm. Ça, c'est intéressant aussi parce que la patiente avait 2 cancers. Elle s'est présentée, c'est ce cancer-là qu'on voyait à la mammographie. Et en faisant l'échographie pré-biopsie, c'est là qu'on a trouvé cette petite-là. Elle a été biopsiée également, et c'était un 2e cancer. Et c'est ici où il y a les 2 clips pour différencier le seul clip. Fait que comme vous voyez, le 2 clips est ici, la lésion était là, invisible en mammographie. Fait que s'il n'avait pas eu son premier cancer, lui, on l'aurait manqué. Dernier cas, encore là, une lésion assez importante, 22 par 15 mm, encore là, très irrégulière, hétérogène. Là, c'est un sein très dense. Là, ce qui nous a sauvés ici, c'est qu'il y a une distorsion ici. On voit l'image étoilée. Mais encore là, ça prend une certaine expérience pour retrouver la distorsion. C'est ici en haut. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on voit vraiment de masse, alors que la lésion est quand même de volume, on a dit, 22-23 mm. Fait que c'est quand même une bonne bosse. Puis là, il y a juste la distorsion qu'on voit en mammographie. Puis ça, c'est vrai que c'est une très dense. Là. Fait que vous voyez, c'est tout un challenge pour les radiologistes de diagnostiquer les cancers chez ces patientes-là au sein dense qui sont plus à risque. Le défi de la densité mammaire pour un logiciel, c'est qu'elle a quand même aussi beaucoup de tissu graisseux. Elle ne sortirait peut-être pas si dense que ça, alors que où il y a la glande, c'est très, très dense. Exactement. À notre œil, tout le monde va dire sein très dense, mais avec les logiciels qui sont sortis, c'est ça. Oups. Eux, ils vont tous calculer la graisse qu'il y a ici, la graisse sous-cutanée, puis ça aurait peut-être sorti à 55 cette patiente-là. Fait que c'est pour ça qu'il y a encore du chemin à faire, mais je pense que ça a de l'avenir quand même, là, les mesures là, plus objectives. OK. L'échographie, les multiples études ont démontré une détection accrue de cancer de 3 à 5. Là, ma phrase n'est pas parfaite, c'est de plus, de 3 à 5 par 1000 de plus. Ça, il n'y a pas de doute, ça fait longtemps qu'on le sait que l'échographie apporte quelque chose de plus. Le problème avec l'échographie, c'est la spécificité, c'est qu'on décrit beaucoup de choses à l'échographie et souvent, c'est des lésions bénignes. Mais il y a moyen de contourner ça un peu dans les mains de personnes habituées. Il y a 2 études importantes qui ont été faites, vraiment prospectives, mais il y en a beaucoup qui étaient rétrospectives aussi. Mais prospectives à double insu, il y a eu Akron en 2008. Eux autres, ils l'ont prouvé aussi, qu'ils trouvaient plus de cancers, 4,6 par 1000 de plus, 60 de plus, et ils étaient plus petits, bien sûr, que ce qu'on voyait à la mammographie. Puis 11 et 12 cancers étaient invasifs. Parce que ce que je vais le dire aussi, je ne l'ai pas mentionné là, je vais le mentionner un peu plus tard, mais ce qui est plaisant aussi avec l'échographie, c'est qu'il n'y a pas d'overdiagnosis. Les carcinomes in situ, on les voit peu ou pas. Parce que c'est un des problèmes avec la mammographie, toutes les microcalcifications, puis là, on voit des in situ, puis qu'est-ce qu'on fait avec les in situ. L'inconvénient, par contre, avec cette étude-là, le temps d'examen était de 19 minutes, ce qui est quand même très long. Ils ont eu un haut taux de cancer d'intervalle et surtout, la valeur prédictive des positifs des biopsies était seulement de 8 Fait qu'ils décrivaient beaucoup de lésions bénignes. Fait que ça a enlevé beaucoup de valeur pour ceux qui pensaient peut-être que l'échographie deviendrait un examen de dépistage. Il y a eu 2 autres études, mais en fin de compte, c'est basé un peu sur la même étude. C'est comme deux papiers, en fin de compte, c'est un peu sur la même étude, plus récente, de 2010, qui est là. Il y a une nouvelle technologie, disons, c'est modifié, c'est l'échographie automatisée. Le ABUS, qu'on appelle Automate Whole Breast Ultrasound, qui est associé à la mammographie pour les seins denses. Fait qu'en fin de compte, ce ne serait pas juste une échographie, c'est de l'échographie de dépistage, ça, le ABUS, l'écho automatisé, mais pas seul, ou habituellement pas seul. Entre autres, au Canada, ça a été accrédité, mais seulement en association avec une mammographie de dépistage. Ça, il y a eu une étude, il y a 2 systèmes, premièrement, 2 systèmes qui sont acceptés. Il y a le premier Sonociné, qu'on connaît mieux, nous autres, qui, en fin de compte, c'est comme, j'aurais dû vous mettre une image, c'est comme un ordinateur, en fin de compte, on appelle ça le bras canadien, qui est un bras qui est rattaché à la sonde
de l'appareil et le technologue fait le sein au complet. Mais en fin de compte, on met les balises, on dit où est la partie inférieure du sein, où est le côté interne, le côté externe et tout ça. Puis une fois que toutes les données sont rentrées dans l'ordinateur, lui, l'appareil s'assure que tout le sein est effectué. Et c'est enregistré sur vidéo avec un écran, en fin de compte, haute résolution également. Fait que ça permet, c'est pas juste des images statiques comme on fait présentement quand on fait une écho. Fait que ça nous permet de bien évaluer l'architecture et s'il y a des modifications dans l'architecture. Et il y a l'autre système après, qui est le U-System. En fin de compte, ça, c'est un appareil, c'est comme une boîte qu'on met directement sur le sein, qui fait des ultrasons de tout le sein en coupe axiale, et ils font des reconstructions coronales pour bien évaluer justement les spéculations également et les modifications architecturales. Les deux systèmes fonctionnent bien, et dans cette étude-là, de 2010 que je parlais, dans cette étude-là, c'était le Sonociné, le premier que je vous ai présenté, là, qui c'est une image vidéo en continu de tout le sein. Oups, c'est pas ça. Détection 2 fois plus de cancers par rapport à la mammographie seule. Ils étaient tous des cancers invasifs, comme je vous disais, les in situ, on les voit rarement à l'échographie. Et le diamètre moyen était de 9 mm. C'est ce qui est petit, hein? C'est ce qu'on veut, en bas d'1 centimètre, trouver des cancers en bas d'1 centimètre. Est-ce que les études, ça incluait juste les femmes qui avaient des densités élevées ou c'était tout le monde qui avait Oui, c'est les densités élevées. Ça, l'étude, là, c'est les patientes qui ont une densité élevée à la mammographie et ils font une échodégraphie de dépistage. Comment la densité par Non, ça c'était, à ce moment-là, là, c'était à l'œil encore là, selon 1, 2, 3, 4, là, catégorie BIRADS. Comme vous voyez ici, ça explique le tableau. Les patientes qui ont les seins denses, le taux de détection mammographie seulement, mammographie et écho, mais il était quand même vu à la mammographie. L'écho automatisé seulement, et si on rajoutait la mammographie et l'échographie automatisée, fait que vous voyez ici, là, si on, en fin de compte, si on met mammo only et les deux, ce qu'on voyait à la mammographie, ça égale à peu près juste ce qu'on voit. En fin de compte, c'est le double, mais dans la même proportion. Ce qu'on voit à l'écho, c'est autant que ce qu'on voit à la mammo et mammo-écho. Si on rajoute les deux, bien là, si on additionne 3, on double la détection de cancer. Ça, ce qui est intéressant aussi, puis ça y arrive avec les mêmes chiffres. On parlait tantôt de 5 fois plus de risque de cancer du sein chez les patients qui ont un sein dense. Ici, c'est involué ou peu dense, moyennement dense, très dense. Fait que ça, c'est les cancers détectés selon justement le score BIRADS. Fait qu'ici, on a environ 4 par 1000. Puis ici, on n'est pas loin du 20. Fait que c'est entre 4 et 5. Fait que c'est vraiment, ça, c'est à l'échographie. Fait qu'on voit que plus le sein est dense à la mammographie, quand tu arrives à faire l'échographie, tu détectes vraiment plus de cancer. Fait que c'est réel, le risque chez les patients qui ont les seins denses. Ici, encore là, ça, c'est les cancers détectés par l'échographie automatisée seulement par 1000. Fait que comme vous voyez, l'échographie automatisée apporte beaucoup moins pour les seins peu denses, parce que là, on parle de seulement, mais quand tu arrives à 3 et surtout 4, par rapport à la mammographie, tu en détectes plus. La différence entre Acrine et Abus, c'est la valeur prédictive positive. Eux sont arrivés à presque 40 de valeur prédictive positive, qui est la valeur prédictive positive d'environ la mammographie. D'autres études ont démontré, en tout cas, ou ont expliqué dans leur discussion, qu'en fin de compte, ici, puis même Dr. Dean qui a fait l'étude, eux, ils recherchaient vraiment les BIRADS 4 et les BIRADS 5. Tout ce qui était 3, 2, ils n'en parlaient pas. Tout ce qui était 3, ils offraient un suivi, mais ils callaient, en bon québécois, là, ils disaient les BIRADS 4, 5, biopsie. C'est pour ça qu'ils ont arrivé avec un chiffre beaucoup plus intéressant qu'Acrine. Puis ici, j'ai vu une autre étude qui parlait d'Acrine, puis il disait justement, il biopsiait les kystes compliqués, puis tout ça. Fait que là, c'est sûr que ta valeur positive, elle chute beaucoup. Une chose qui est intéressante ici, c'est qu'on a baissé aussi. On est passé de 12 mm en moyenne à Acrine en 2008 à 9 mm avec l'échographie automatisée. Vous allez voir que ça peut paraître pas grand-chose, mais en volume de lésions, c'est significatif. Les dimensions moyennes, justement, des cancers à la détection, l'examen physique, 2,6 cm en moyenne, mammographie, 1,8 cm,
Puis là, l'échographie automatisée, 0,9 cm. En volume, ça fait 2,6, ça fait 9 cc, 1,8, 3 cc et 0,9 cc. 0,9 cm, on est rendu à 0,4, moins que la moitié d'un centimètre cube. Fait que c'est ça qu'on cherche, hein, les plus petites lésions. Fait que là, on se demande justement si l'échographie n'aiderait pas beaucoup dans les bonnes mains, puis bien structurée, avec des patients de coïncidence, l'utiliser de façon adéquate, si ça ne pourrait pas justement aider largement pour baisser le taux de mortalité. Puis en plus, comme je disais tantôt, l'échographie détecte peu ou pas les carcinomes in situ, fait qu'on ne parle pas d'overdiagnosis, comme à la mammographie. L'avantage d'écho automatisé et l'écho standard, il y en a qui ont décrit une meilleure sensibilité et spécificité. Encore là, la sensibilité, on peut l'expliquer par les facteurs que je vais parler aussi après. Puis la spécificité, c'est principalement les BARADS 3. S'il y en a qui décident des biopsies, bien là, c'est sûr que la valeur prédictive va chuter. En fin de compte, comme c'est enregistré sur ordinateur, le radiologiste n'a pas besoin d'être présent. Le radiologiste peut, après ça, dans son bureau, tranquille, la porte fermée, analyser ça comme il faut. Alors que présentement, quand vous nous demandez une échographie de dépistage, on a 1 heure, 1 heure et demie de retard. Le technologue nous attend dans la porte. Il y a un cas de l'urgence. La WC est pleine, il y a une échographie pelvienne. Puis, là, nous autres, là, on est plus sur les nerfs. Là, s'assurer de faire exactement tout le sein, ça devient plus difficile. Les plus petites lésions, bien, ça augmente notre risque. Fait que vous voyez que c'est pour ça que beaucoup expliquent que l'échographie automatisée serait un peu supérieure, l'utilisation plus efficace du temps du radiologiste, certitude d'avoir examiné tout le tissu mammaire. Et un autre facteur que je considère important aussi, c'est que c'est reproductible. Parce que si on rentre ça dans un programme de dépistage, bien, des fois, on trouve des zones hétérogènes à l'échographie. On dit, y a-t-il vraiment une lésion? Des fois, c'est de la fibrose, des changements fibrokystiques. Puis là, on ne sait pas trop. Tu as beau faire une photo statique là-dessus. L'année d'après, quand l'autre radiologiste va regarder ça, il va dire, ouais, c'était-tu là? C'était-tu pas là? Qu'est-ce que je fais? Je la biopsie-tu? Tandis que là, si on a un examen complet, archivé, bien là, on est capable, parce qu'en plus, l'appareil, lui, il va nous dire, cette image-là se situe à tel endroit dans le sein. Fait que là, on va pouvoir comparer et dire, ah, c'était là, la glande est faite comme ça. Fait que ça, c'est pas négligeable non plus. Qui a besoin d'une échographie, en fin de compte? Dépistage par échographie associé à une mammographie, c'est sûr. Ça a surtout un impact chez les femmes au sein dense, comme je vous l'ai démontré. Et encore là, moi, je pense qu'il va falloir l'envisager sérieusement pour les patientes qui ont des seins denses, parce qu'ils ont un risque plus élevé de cancer et on a plus de difficultés à les retrouver en mammographie.